Bon, cette année, depuis le début de l'année, on a sorti déjà 3 versions Pro Tools, donc la 23.3 en fait au mois de mars. 2 petits mots par rapport à cette version-là. Ça a été la version qui a apporté, la première à apporter le support Apple Silicon complet côté Pro Tools. On avait déjà sorti une version bêta publique à la fin de l'année dernière qui utilisait les puces silicone sur les stations Apple Silicon, M1, etc. Et cette version-là est la première en fait officiellement validée, qui a été officiellement validée pour travailler en natif sur ces ordinateurs. Alors, il est vrai que aujourd'hui, en fait, une grande majorité des plugins sont prêts pour, fonctionnent nativement sur ces stations-là. On sait, vous le savez, qu'il y a encore quelques fabricants qui n'ont pas encore sorti leur version Apple Silicon. On espère que tout ça sera 100% compatible en fait au plus vite. Ouais. Il y avait beaucoup de choses, un petit peu musique dans cette version, donc je ne vais pas m'y attarder. En fait, c'est pas le sujet aujourd'hui. Par contre, il y a quelque chose qui est intéressant et qu'on a commencé à lancer en fait à la fin de l'année dernière. C'est ce qu'on appelle le scripting SDK, le SDK pour Pro Tools, et qui consiste à ouvrir certaines commandes, fonctionnalités à l'intérieur de Pro Tools pour être utilisées par des applications tierces. Donc on pense aux applications tierces avec lesquelles on bosse très régulièrement. On va dire, donner un exemple comme Soundflow par exemple, voilà, qui avant en fait, cette intégration SDK utilisait beaucoup de portes dérobées ou de choses, en fait, de contournements pour pouvoir en fait, contrôler Pro Tools et faire tourner toutes les macros qu'ils utilisent. Depuis en fait, la sortie du SDK, et c'est quelque chose qui s'est agrémenté au fil des versions, et on va voir ça arriver avec chaque nouvelle version de Pro Tools, on a des nouvelles commandes, des nouvelles fonctions. D'accord ? Donc on a commencé avec des choses relativement basiques qui correspondaient aux imports, exports de projets, en particulier des imports AF directement dans Pro Tools qui pouvaient être commandés par des applications tierces. Mais voilà. Au fil des versions, on rajoute de plus en plus de choses. Donc n'hésitez pas, si vous avez, vous, en tant que... si vous développez des outils, ou vous voudriez développer des outils pour faire des fonctions un petit peu particulières combinées à Pro Tools, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Voilà, c'est quelque chose qui est accessible directement depuis le site Avid pour récupérer toute la documentation SDK qui est nécessaire à cette intégration. Alors, au mois de juin, on a sorti la 2e version de l'année. Voilà. Dans les choses importantes, on va dire, qui correspondent à cette version-là, c'était d'abord le support de nouveaux hardware Avid, donc le MTRX2, l'option Thunderbolt pour le MTRX2 et pour le MTRX Studio. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu à la fin de la présentation, on pourra parler de ces nouveaux équipements. Pour ceux qui sont ici, on pourra à la fin de la présentation, bien sûr, venir voir un peu plus en détail. Ici, on a un MTRX2 avec une carte Thunderbolt. Donc, voilà. C'était quelque chose qui a été, on va dire, qualifié et intégré dans la version 23.6. L'autre chose qui est importante, c'est que, et je vais revenir un petit peu plus en détail juste après, on a fait beaucoup de travail et beaucoup de choses en fait, sur les échanges Media Composer Pro Tools. Les envois de Media Composer vers Pro Tools. Et donc, encore une fois, à chaque nouvelle version, un petit peu comme le SDK, on rajoute des petites choses supplémentaires qui permettent de rendre encore plus efficaces en fait, ces échanges
et ses fonctionnalités. Et parmi celles-ci, et je vous le montrerai sous le forme d'une petite démonstration, les pistes marqueurs, et ça on sait que c'est quelque chose qui est pour toute la post-prod, et en particulier les monteurs son, c'est quelque chose de vraiment important, et la possibilité vraiment d'avoir des marqueurs généraux dans le projet ou par piste, avec une gestion augmentée des commentaires, des couleurs, etc. On y reviendra aussi à la fin de la présentation, mais dans cette version-là, on a rajouté sur une interface qui s'appelle l'interface carbone des possibilités de monitoring surround. Et donc cette partie-là peut permettre, dans des cabines petites ou moyennes, de gérer et éventuellement d'aborder le format Atmos jusqu'au 5.1.4 ou 7.1.2. Et très important également, les nouveaux formats de pistes et de bus, donc jusqu'au 9.1.6 et au 7e ordre pour l'ambisonique, qui sont arrivés en fait effectivement aussi avec la 23.6. La dernière version en date, c'est la 23.9, d'accord, qui est peut-être assez identifiée musique aussi, parce qu'on a sorti en fait un outil qui s'appelle Pro Tools Sketch, qui est un outil un clip launcher non linéaire qui tourne sur tablette ou dans une nouvelle fenêtre dans Pro Tools, donc qui est bien sûr très très orienté musique, mais je suis sûr qu'on peut trouver plein de petites applications pour avoir un intérêt à ce mode non linéaire à l'intérieur d'une session qui permet éventuellement, par exemple, d'écouter un enregistrement qu'on vient de faire d'un bruitage ou d'une voix à travers un ensemble d'ambiances qu'on va avoir préparé dans notre session, ce genre de choses, par exemple. La fonction Export Selected Range, quand on fait un Save Session Copying, donc ça c'est quelque chose qui était attendu depuis très longtemps par les utilisateurs de Pro Tools. Donc voilà, on est très content de l'avoir disponible dans cette version. Voilà. Après des petites choses comme la réorganisation de l'ordre des plugins, nouveaux raccourcis pour les marqueurs, des choses qui rentrent. C'est vrai qu'on a rajouté dans la 23.6 pas mal de choses au niveau des nouveaux formats de pistes ou de bus, d'accord, mais forcément, ça peut, on se retrouve avec un choix quand même relativement important de formats qui se retrouvent disponibles, et on a mis en place, que ce soit pour la création des pistes ou ou dans l'IO Setup, en fait, des outils pour filtrer en fait, les formats qu'on va éventuellement ne pas utiliser ou pour les réorganiser de manière différente. Alors, on va faire un petit tour et on va commencer par un petit récap également qui, au fil de mes discussions avec tous les utilisateurs, tout le monde n'est pas forcément toujours très au courant de ce qu'est l'Oxio et de ce que fait l'Oxio. C'est quelque chose qu'on a intégré dans Pro Tools à la fin de l'année dernière et qui est vraiment un outil extrêmement pratique pour faire transiter de l'audio à l'intérieur du même ordinateur. Et ça permet de garder en fait l'utilisation de notre moteur de lecture principal, par exemple le moteur HDX, si on veut utiliser les DSP, etc., tout en pouvant se connecter sur d'autres devices core audio, des devices core audio virtuels ou hardware, et également en fait des nouveaux devices virtuels qui ont été rajoutés avec cette fonctionnalité, qui sont ce qu'on appelle Pro Tools Audio Bridge, qui existent en différents nombres de canaux, donc de 2 à 64 canaux. Et ces liens en fait, audio ont plein d'intérêts, on va dire, pour
pour interconnecter diverses applications. Et c'est vrai que dans nos workflows, l'application qui vient tout de suite à l'esprit, forcément, c'est l'Atmos Renderer, parce qu'on peut utiliser le Dolby Audio Bridge en plus de notre moteur de lecture, sans le sacrifier comme c'était le cas auparavant.